On m'a demandé de dire quelques mots au début de ce colloque. Non pas comme ancien participant, car je n'ai pas participé à la table ronde de Santiago, je n'en ai été que l'organisateur avec ma collègue de l'UNESCO, Raymond Frein. Mais je voudrais seulement, toujours en quelques mots, je n'ai pas beaucoup de temps, mais dire un certain nombre de points qui me paraissent importants. On a tout dit déjà sur Santiago, sur ses suites. Vous allez en dire encore d'autres, vous allez continuer à travailler sur la tradition, si on peut dire, de Santiago, sur le message de Santiago. Je voudrais simplement, à titre personnel, sans aucune prétention à une réflexion approfondie sur le sujet, dire quelques points, quelques idées que j'ai en tête depuis Santiago et dans la suite des années de ces 48 ans qui se sont passés depuis Santiago. La première chose est que même si on parle beaucoup de décolonisation ces jours-ci, et on pourrait imaginer que Santiago était un phénomène de décolonisation, en réalité, je crois que le mot de décolonisation est un mot négatif qui s'adresse plus aux anciens colonisateurs qu'aux anciens colonisés. L'Amérique latine, à l'époque, il y a 48 ans, avait été décolonisée depuis longtemps. Ces problèmes n'étaient pas tellement de décolonisation. Ces problèmes, à l'époque, et ça l'a été ensuite pendant longtemps, étaient des problèmes de libération de formes de dictature, qui était une colonisation de l'intérieur, peut-être. Mais je n'aime pas ce terme de décolonisation. En réalité, je crois que Santiago a été une des premières manifestations d'un phénomène qui me paraît beaucoup plus important, beaucoup plus constructif et beaucoup plus positif, qui est celui de, de l'invention de formes d'action, et d'action de développement, dans notre cas de muséologie, de nouvelles formes de muséologie, que moi j'appelle de l'inculturation. C'est-à-dire que création par les cultures des différents pays, des différents territoires, création de formules qui viennent de leur culture autochtone, de leur culture locale, de leur culture sociale venant de la société elle-même et non pas influencée par l'extérieur. Santiago, organisé par l'UNESCO et l'ICOM, a été volontairement de notre part organisateur et ensuite de la part des participants, a été une initiative, est devenue une initiative latino-américaine menée par deux groupes de personnes, des gens de musée qui avaient été invités et des experts des différents problèmes du développement de l'époque, du développement des gens, du développement des sociétés en Amérique latine de l'époque, qui se sont regroupés et qui ont travaillé ensemble pendant un certain temps. Deuxième chose, donc, à part cette inculturation, cette invention de la part les peuples eux-mêmes, et dans notre cas, les gens de musée eux-mêmes, de formules correspondant à leur culture, à leurs besoins, à leur société, à leur développement, on peut dire que, du point de vue de la méthode, Santiago a été aussi une décentration du regard porté sur le monde de l'époque. Décentralisation par l'apport de spécialistes de l'aménagement du territoire et de l'aménagement urbain, de l'agriculture, de l'éducation, de l'environnement. Et ça, c'était extrêmement important. On décentrait en regardant des choses qui n'étaient pas des choses de musée,
mais ensuite en les regardant avec le point de vue des musées. Et ça, je crois que c'était, du point de vue méthodologique, c'était extrêmement intéressant, et c'était peut-être la première fois que ça se passait dans un cadre finalement UNESCO et ICOM. Et cette décentration se faisait en espagnol. Je précise le fait qu'on n'a pas parlé à Santiago ni anglais ni français. Et c'est pourquoi je ne peux pas parler du contenu des débats, puisque je ne parlais pas l'espagnol, je ne comprenais pas l'espagnol, et je n'étais que l'organisateur. Je voudrais insister aussi sur le rôle qu'a joué à Santiago, et depuis Santiago surtout, un homme qui est mort l'année dernière, Mario Vasquez. Le Mexicain Mario Vasquez, qui à l'époque était déjà un grand muséologue mexicain, qui avait montré au Mexique, par la création des grands musées mexicains, qui avait montré une nouvelle approche de la muséologie et de la muséographie, et qui, à Santiago, a été certainement un des écrivains, un des auteurs de la fameuse déclaration de Santiago, qui a tenu à réaliser lui-même dans son pays une expérience dans le même esprit, et selon le même fil directeur, et qui ensuite a toujours été, notamment dans le cadre de l'ICOM, une espèce de prophète de ce que moi j'appelle l'inculturation, c'est-à-dire du fait de partir de la base des gens et de la culture des gens, la culture, disons, populaire, de la culture des peuples, pour en déduire ce que devait être un musée, ce que pouvait être un musée. Donc un hommage à Mario Vasquez, et je crois, c'était un ami, et je crois qu'il a vraiment contribué énormément au développement de cette nouvelle muséologie. Hommage aussi à Hernán Crespo Toral. Hernán Crespo Toral était à l'époque de Santiago, était directeur du musée de la Banque nationale d'Équateur. Il n'était qu'un participant comme les autres, mais depuis, il a été adjoint au directeur général de l'UNESCO, et c'est lui qui a voulu, 20 ans après, en 1992, qui a voulu refaire une suite à Santiago par la réunion de Caracas. Il s'était rendu compte que, sauf dans le cas de Mario Vasquez au Mexique, il ne s'était pas passé grand-chose depuis Santiago. Il a voulu relancer la chose, et Caracas a été une nouvelle occasion pour des muséologues d'Amérique latine de revoir les concepts et les orientations de Santiago. 92, c'est curieux, c'est que cette année 92 de la réunion de Caracas a été aussi l'année du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, et c'est en 92 à Rio de Janeiro, dans le cadre du sommet de la Terre, que notre amie et collègue Fernanda Moro a lancé la première réunion internationale des écomusées, qui était, si on peut dire, l'application au terrain et au petit territoire, au petit musée, des principes de musée intégral de Santiago. Enfin, autre point que je voudrais souligner, c'est un rapprochement intéressant entre la doctrine, si on peut dire, ou l'esprit de Santiago, et ce qui est devenu, au moins dans le cadre du Brésil, mais au-delà aussi du Brésil, la relation entre un autre concept, une autre conception, une autre méthode, qui était celle de Paulo Freire, éducateur brésilien, pour rapprocher le musée d'une libération de l'individu, d'une libération de la culture, d'une libération des actions de développement, qui est bien liée à l'esprit de Santiago. C'est curieux de dire que Paulo Freire avait été, par moi, pressenti pour intervenir à Santiago. Il n'a pas pu le faire pour des raisons politiques, mais c'était bien la même idée que nous avions en organisant Santiago, de promouvoir cette idée d'une libération de la capacité créatrice
des musées pour servir la société, toute la société et les territoires, les communautés, de manière à permettre un développement plus autonome, plus autochtone de ces territoires. Enfin, pour terminer, la relation très intéressante entre ce thème de votre colloque, cette réflexion sur les suites de la table ronde de Santiago et les essais de l'ICOM pour trouver une nouvelle définition du musée, dont je ne sais pas, je ne peux pas dire si si ça va vraiment déboucher sur quelque chose de vraiment important, mais qui montre bien que les promoteurs de cette nouvelle définition du musée, qui contestés dans les termes, mais pas contestés dans le contenu, dans le fond, ces promoteurs, en fait, s'alignent bien sur l'esprit de la réunion de Santiago. Et quel que soit le résultat de ce débat actuel à l'intérieur de l'ICOM sur la définition du musée, il est certain que 48 ans après Santiago, l'esprit est entièrement passé pour montrer que le musée a un rôle effectif dans la société et doit prendre les moyens de le faire et pas uniquement d'être une attraction touristique ou simplement un objet de recherche scientifique. Voilà, c'est quelques idées personnelles que je voulais dire et je vous souhaite le plus grand succès dans dans vos débats. Mais merci de m'avoir écouté et bon courage. Au revoir.